Shalom Aleichem. On est dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Ain Tet, Esech Hadat Baseuda. Esech Hadat Baseuda, Rouben. Il a distrait son esprit de la Seuda, dans la Seuda. Quel dit là? De la Seuda. Gamar Seudato ונטל ידיו למים אחרונים. אינו יכול לאכול ולא לשתות עד שיברך ברכת המזון, ותכף לנטילה ברכה. ואם אמר רבלן בן אבריך, בהיסח דעת ואסור לו לשתות, אלא אם כן יברך עליו תחילה, אבל לאכילה אין צריך לברך, בספק ברכות להקל, ונכון שיערער הברכה בליבו. Alors il faut savoir en premier, entre parenthèses, je vous dis que le Essech Hadat, quand on est obligé de faire Maim Acharonim quand on a fini de manger le pain. On a fini de manger le Seuda, avant qu'on fait Birkat Amazon, on est obligé de faire Maim Acharonim, parce que c'est Maim Acharonim Chova. Mais dans Hachem, on verra plus loin qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la halakha, pourquoi on est obligé de faire, quelles sont les raisons qu'on est obligé de faire Maim Acharonim, mais Maim Acharonim c'est obligé. Il dit le Rav, s'il a fini Maim Acharonim, il a fait déjà Maim Acharonim, après qu'il a fini de manger, il n'a plus le droit de remanger ou de reboire jusqu'il va faire Birkat Amazon. Après qu'il a fini Birkat Amazon, là, il pourra après faire la bracha chez Akol Niavit Varo, ou ce qu'il veut manger, et il va manger. Et puisqu'il a fait Maim Acharonim, et maintenant, quelqu'un dit, mais tu n'as pas mangé le dessert. Tu n'as pas le droit de le manger seulement, il va nous dire le Rav, seulement si tu dois faire la beracha. Pour Préaetz, ou par exemple, même que tu as mangé du pain, c'est une salade. En général, je le mange ça avec le pain, quand même tu dois faire la beracha sur cette salade. Il dit, Techef nentila beracha. Tout de suite après la netila, Maim Acharonim, c'est écrit, Techef nentila bracha. Dans la Gemara, elle dit, juste après que tu as fait la netilas, tu fais bracha. Qu'est-ce que c'est? C'est Birkat Amazon. Mais ici maintenant, lui, il a dit Avlan ben Avrich. Mazé Avlan ben Avrich. Venez, on fait Birkat Amazon. Ça s'appelle. Pas besoin de le dire en araméen, donc il a dit maintenant en français. Alors je fais Birkat Amazon maintenant. C'est fini, c'est une coupure. Pourquoi tu as avoir une bride, ma déjà après tout le monde répond Shamaïm dessus. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Avlan, venez nous. Bénivrich, on fait la bracha, les malka au melech, au roi, il a Kadisha, le roi du monde. Pourquoi tout le monde répond Shamaïm? Shamaïm, c'est Shamaïm. Ici le ciel. D'accord, mais Shamaïm, c'est les abréviations de Shomea. Shamaïm, Shomea Mekaven, Shomea Mevarech, Yachad Mekavnim. Shomea Mevarech, Shomea. Toi, tu es Mevarech, Yachad, Mekavnim. Il faut savoir que les mitzvot, c'est censé avoir la kavana pour se rendre quitte. Et lui, il dit, Avlan ben Avrich le Malka et la Kadisha, tout le monde dit Shamaim. On verra tout ça tout de suite dans la halachot suivante, au niveau de Maim Acharonim. Il me dit le Rav et le Zimoun. Et s'il a dit, venez, on fait Birkat Amazon, ou il a dit, Avlan ben Avrich, venez, on fait la Birkat Amazon, en araméen, ça s'appelle Essech Hadat. Qu'est-ce que ça veut dire Essech Hadat? Une coupure. Et c'est assourd de boire seulement si maintenant tu vas faire la bracha avant. Chez Akol, par exemple. Aval, mais par contre, si maintenant il doit manger, il veut manger, ou on lui propose à manger, là, pas besoin de faire la bracha. Bon, peu importe. Pourquoi? Il aura vite tranche, il dit ça fait que brachot lehakel. Donc on met dans un doute, alors on doit être mekel. Benachon she'erer abracha belibo. Et c'est conseillé de penser la bracha dans son cœur. Ça veut dire. Il a dit le Rav, tu as dit Avlan ben Avrich, voilà je vais faire Birkat Amazon. Ça veut dire que tu as une coupure. Ça veut dire que tu ne veux plus maintenant manger. Tout d'un coup, tu dis non, mais je veux continuer à manger, par exemple, des desserts, par exemple, je veux manger, non, je ne sais pas quoi d'autre. Tu veux manger un morceau de pain, en fin de compte, avec le hummus, avec le trina,
Eh bien, si tu as dit Avlan Bedavrir, ça veut dire que tu n'as plus l'intention de continuer à manger. Si c'est les boissons, là tu es obligé de redire Shakol. Mais si c'est le manger, on fait sabal. Parce qu'il y a une marloquette, est-ce que tu dois faire la bracha, oui ou non? Puisque maintenant tu as eu Essehadat. Qu'est-ce que ça veut dire Essehadat? Essehadat, ça Si veut c'est dire. par exemple un fruit ou un dessert que normalement tu la barras dessus, tu ne fais pas ça Il balle. n'y a pas de question. Normalement, il Il devrait n'y a faire pas de question. Il n'y a pas de question. Parce que tu dois, même quand tu dois être mévaré. Là maintenant, on parle de quelque chose que tu dois le manger avec, tu vas le manger avec le pain. Et puisque tu le manges avec le pain, tu ne dois pas faire la bracha. Maintenant, puisque maintenant tu as dit Avlad, qu'est-ce que ça veut dire Essehadat? Essehadat, ça veut dire que tu as enlevé ton esprit de continuer à manger ce repas. Comme par exemple, quelqu'un qui mange un fruit, il est sorti de chez lui. Ça s'appelle Essehadat. Il a enlevé son esprit du fruit. Quand il va rentrer chez lui après, il est obligé de refaire la bracha bon ou le fruit. Parce qu'il est sorti de chez lui. Ça s'appelle Essehadat. Ça s'appelle il a enlevé l'esprit de la bracha, de le fait qu'il va manger. Alors le fait que lui qu'il a dit Avlan Medavrir, venez on fait le Birkat Amazon, ça veut dire que lui il a enlevé l'esprit de manger. C'est lui, il a arrêté. Okay? Comme quelqu'un il dit par exemple, il fait la bracha Haona. Il a bu quelque chose et il dit et tout d'un coup, ça s'appelle, il veut continuer maintenant à reboire encore le café. On lui a proposé maintenant un thé. Il est obligé de refaire un shakol. J'ai bu le thé, ça fait 5 minutes. Le thé froid, pas le thé chaud. Le thé chaud, on ne dit pas boire nefashot. Par exemple, un thé chaud, froid. Ou par exemple, si c'est un thé qui est chaud et qu'il a refroidi et qu'il le boit d'un trait, ça veut dire combien c'est un revit 86 millilitres. Là, il est obligé de faire Boré Nefashot Rabot. Et là, maintenant, il a dit Boré Nefashot Rabot. C'est-à-dire qu'il n'avait plus l'intention de continuer à boire. Et tout d'un coup, on lui dit non, mais tiens, maintenant, un Coca-Cola. Il est obligé de refaire encore Shakol. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé de son esprit. Il ne voulait plus boire. Alors ici, il dit, mais par rapport le manger, lui, puisqu'on dit sabal, ça fait que Barot Lehakel. Qu'est-ce que ça veut dire sabal? Rouben, va dire sabal pour dans un cas pareil. Ça veut dire. Quand on a un doute si on doit faire une bracha ou pas, on sait quand c'est des ravanan. Alors, Barkotanénin, on ne refait pas. Puisque maintenant on est dans un doute ici, est-ce qu'on doit refaire la bracha, oui ou non? Okay. Pour les fruits, pour le manger au milieu, puisqu'il a dit maintenant Avlan Benavri Chemakaïla Kadisha, venez on fait les Birkat Amazon. Donc quand même, il nous dit le Rav, que tu vas manger sans bracha, mais c'est conseillé de penser la bracha dans sa tête ou de dire à quelqu'un d'autre, il te rend quitte. Echa shefshar she'amar shir ha'ma'alot beshuv Hashem. Mutar lo להמשיך לאכול, זה לא חשיב, הפסח הדעת. Il faut savoir, il y a Birkat Amazon, dans Birkat Amazon, juste avant Birkat Amazon, il y en a qui disent l'Amnatseach. Il y en a qui disent aussi Shir ha'ma'alot beshuv Hashem et sivat tzivin et alors le bonhomme, lui, il a dit, mais non, il a pris son cidou, il a commencé de dire Shir ha'ma'alot beshuv, il y en a qui chantent même. Et après il dit, non, mais je vais encore continuer à manger, on m'a emmené maintenant un bon pain. Ça ne s'appelle pas Essehadat, ça ne s'appelle pas une coupure, tu peux continuer à manger sans. C'est comme un piout. C'est comme un piout. Très bien. Tu as dit que celui qui a dit la phrase là, déjà, il peut après encore manger, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, même lui qui fait le zimoun, de faire des 4 directement, il peut attendre faire des 4. Tu peux répéter? Celui qui fait le zimoun, il peut pas faire le 4 directement après le zimoun. Oui, s'il a commencé à faire Maïm Acharonim, s'il a fait Maïm Acharonim, c'est Mashou Acher. On verra. Là, ici, il n'a pas dit maintenant, il n'a pas fait Maïm Acharonim. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit, venez, on fait Birkat Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire, venez, on fait Birkat Amazon? Ça veut dire que tu as une coupure, tu as fini, tu as arrêté de manger. Une fois qu'il a fait zimoun, il doit faire le 4 ou pas? C'est fini, il doit faire le 4. Birkat. Moi, ici par exemple, quand ils font le Birkat, il y en a qui disent et nous on répond, et genre moi je réponds, et genre je continue à manger après. Et est-ce que j'ai le droit? Oui, parce que toi, ton intention, c'était, c'est une bonne exemple, ce qu'il dit maintenant Elior. On est à table, et tout d'un coup, il y en a un que lui,
il va faire le zimoun parce qu'il doit partir. Maintenant, moi, je vais répondre à Blan Ben Avrich. Lui, il dit à Blan Ben Avrich, moi, je dis, alors moi, je réponds son zimoun. Alors, soi-disant, d'après ici, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, c'est Hadat. Ta copine, maintenant, tu as fini ton repas. Ça s'appelle que non, ici, non. Il faut savoir, puisque ton attention, quand tu réponds, c'est rien pour répondre aux zimoun. Mais pas pour. Et ton attention, c'est quoi? De continuer ton repas. Là, il y a encore un problème. Comme par exemple, les gens, ils ne savent pas cette halakha-là. Un homme, il se trouve dans un Seouda. Il va dans une Brit Mila, dans une Bar Mitzvah, dans un Hatuna. Siman Tov, Mazal Tov. Il arrive là-bas, tout d'un coup, ils s'assoivent tout le monde. Ils mangent ensemble, d'accord? Puisqu'ils mangent ensemble, tous ils sont ethniques hayev de Zimoun. Tous ils sont hayav de faire le Zimoun. Ah, un homme, il doit partir dans une petite demi-heure. Il dit, je mange Seouda Mitzvah. Attends une seconde, Yosef, c'est une bonne question, qu'est-ce que tu poses? Un homme, lui, qu'il est au milieu il rentre dans cette Seouda-là. Si lui, maintenant, il va manger, rien que manger un peu de pain et de salade, il faut qu'il pense dans sa tête, moi, je ne mange pas avec eux, je mange seul. Je ne mange pas avec vous, c'est-à-dire je mange seul. Puisque tu manges seul, tu n'es pas mithayev et zimoun. C'est pas que tu fais pas zimoun. Tu n'es pas mithayev et zimoun. Ça veut dire quoi? Et puisque maintenant, si maintenant toi tu as commencé à manger, tout d'un coup tu as vu maintenant un bon steak en t'emmène. Alors tu as envie de steak. Alors, tu vas rester encore. Mais par exemple, tu veux être mes Samia Hadamekala. Est-ce que je dois faire ce mon après? Alors, est-ce que tu peux faire zimoun avec eux? Oui, tu peux faire zimoun avec eux. Ça s'appelle que tu t'associes avec eux. C'est comme la halakha, on verra plus tard. Ce qu'ils font en bas auprès des retraites, c'est bien ou pas? C'est magnifique. Faire à 10 comme ça, là, d'un coup, là. Bien sûr. De nulle part, là. Et personne n'a mangé avec personne et ils se zooment ensemble. Parce que dans la yeshiva, c'est considéré. Je te jure. Dans la yeshiva, c'est considéré. Non. Dans la yeshiva, c'est considéré que tu manges ensemble. En général, le Rav Ben Sion, lui, il dit tout le temps de dire, c'est conseillé, avant pour rentrer dans la Hadar Ochel. Ils vont s'associer. Avant. Tu bien pour moi et fais la prière pour moi. Avant de commencer à manger, après l'or les Sion, il faut dire Anachnu ochlim beyachad. On mange ensemble. Mais puisque maintenant c'est dans le Hadar Ochel et on va tous, on descend le même moment à la Hadar Ochel, pas besoin de dire cela. Parce que tous, on va manger C'est ensemble. comme ça, même dans les Alors, on est mariages. d'accord, il faut répondre qu'à un seul zimoun. Si on entend 15 T'arrives, zimoun, tu t'assois. Tu peux répondre, mais tu réponds pas à la même phrase. Sauf avec ça. on s'est Bon, quitté Hachem, que d'un seul. Oui. Et je peux pas quitter d'un seul même si je sais que c'est bien avant que je finis de manger. Les gens que. Oui, Je si vais tu as commencer. mangé kazaït, Est-ce que si tu as mangé kazaït, alors tu peux Bien sûr. répondre. Pas Même, quitter. on verra le zimoun, on verra, c'est la route plus loin. La famille, D'accord? C'est encore deux simanim, on arrive au zimoun. On va dire. מי שסומך על שולחן אחרים, אפילו אמר רב לן בן אבריך, לא הווה היסח הדעת עד שיאמר בעל הבית. Il dit le Rav, un homme que lui, qu'il est invité, ou par exemple, un enfant qu'il est à la maison chez lui, il peut dire jusqu'à demain à Blan Ben Avrich. Sauf, si maintenant, puisqu'il est invité, alors, ça s'appelle, même qu'il dit à Blan Ben Avrich, eh bien, ça ne s'appelle pas une coupure. Pourquoi? Parce qu'il dépend selon le da'at de Balabait, selon l'attention de Balabait, de l'invité, de celui-là qui l'invite. Et lui, il a dit, bon, maintenant on mange, maintenant on arrête de manger, maintenant il n'y a plus quoi à manger. Alors, mais là, c'est qui c'est que lui qui lui donne à manger? C'est le Balabait, le propriétaire. Et il dépend du propriétaire. Puisqu'il dépend du propriétaire, même que lui qui l'a dit, Avlan Ben Avrich, voici, on va faire Birkat Amazon, quand même, okay, ça ne s'appelle pas Esech Hadat, ça ne veut pas dire coupure, il peut continuer à manger sans faire la bracha et de boire. À mes amens. Même à mes amens. Même à mes amens. Il n'y a pas, ici, on ne parle pas de mes amens. Il dit, je veux faire Birkat Amazon. Ici, on parle qu'il dit Avlan Ben Avrich. Moi, c'est Avlan Ben Avrich. Même on On fait Birkat Amazon. Mais si maintenant lui il dit, il vient en question. Si maintenant lui vient en question, quelle est la question? Vous voulez qu'on fait Birkat Amazon? Ça ne s'appelle pas Avlan Ben Avrich. Vous voulez faire Birkat Amazon? Ça veut dire vous pensez oui ou non? S'il te dit oui, alors ça ne s'appelle pas une coupure ça. Qu'est-ce que ça veut dire une coupure?
voici, on va faire maintenant Birkat Hamazon. Ça veut dire qu'il a enlevé de son esprit de continuer à manger. Puisqu'il a enlevé de son esprit de continuer à manger, là, si maintenant il veut boire, il est obligé de refaire la bracha. S'il veut manger, on fait sabal. Sabal, ça fait que barot de laquelle tu peux manger sans bracha. Seulement, c'est conseillé de penser la bracha dans ta tête, etc. Il dit le Rabbi Shibir Birkat Hamazon Velacha Birkat Hamazon רוצה לאכול דבר שטיבו לו במשקה על סמך נטילת ידיים שנטל עם תחילת הסעודה ולא הסיר דעתו מהנטילה. יש אומרים שיכול לאכול את הטיבו לו במשקה על סמך אותה נטילה. Alors il faut savoir, un homme qu'il va manger des olives par exemple. Et des olives, ils sont dans le jus, c'est mouillé, du vinaigre. Ou par exemple, il y a un peu de l'eau, ça s'appelle tiboulot melashke. Il faut savoir qu'un homme qui va manger la kémia, il faut qu'il fasse la netilat yadayim sans bracha. Quand il va toucher des... Ah ouais, avec le pain, comme ça on fait tout. Sans bracha et tchak. Non, on fait avec le pain, on mange. Je répète, Martiano, écoute. Un homme, il va manger maintenant des cornichons. Ouais. Non, ils sont humides. Tu es censé de faire la netilat yadayim sans bracha, et tu prends ton cornichon et tu le manges. Pourquoi? Parce que le cornichon, il est trempé ou macéré dans le vinaigre ou dans l'eau salée. D'accord? ועוגיה בתוך קפה. עוגיה בתוך הקפה, on verra. Si on a fait cela, עוגיה בתוך café. Comment? S'il y a deux conditions, si c'est moins que kazaï et c'est chaud, on est mekeli. Qu'est-ce qu'il y a mon kazaï? La boue qu'on prend ou le bout? Le bout, je vais prendre. Le morceau. Tu prends par exemple le gâteau. Tu veux tremper le gâteau. Le café, il est chaud. 1. 2. Quand tu vas tremper, c'est moins que kazaït. Alors là, on est mekelim de ne pas faire la netilat yadayim. Même si je mange 800 grammes. Et même si tu vas manger en tout 800 grammes. C'est sûr que tu vas faire Birkat Hamazon après. Ouais. C'est bien, il faut faire netilat yadayim sans bracha. D'après les poskim qui disent avec bracha, alors on peut faire avec bracha. Mais d'après le Rav, ici, si tu vas manger plus que 216 grammes, tu es obligé de faire netilat yadayim sans bracha. Et après Birkat Hamazon. Mais là, ici, maintenant, il prend un gâteau moins que kazaït, il veut le tremper. Okay? Alors là, il est obligé de faire le netilat yadayim avec sans bracha, sans bracha. Mais si c'est moins que kazaït et c'est chaud, on est mekelim de ne pas faire la netilat yadayim. Mais on revient maintenant avec les olives. Par exemple, ça c'est pas moins que kazaït. Si tu prends des petits bouts, tu le coupes avant et tu vas le tremper. Il faut faire attention aussi de ne pas le toucher. בלי כזית, יותר מכזית, אבל חם. Tu rentres dans un machloket poskim dans cela, c'est là qui d'aille. Il faut faire pourquoi? Parce que quand c'est chaud, tu fais attention de ne pas toucher la boisson. Alors il dit le Rav, mazet tibulo b'mashke, puisque maintenant tu vas tremper ton gâteau, ou par exemple, tu vas manger des cornichons, des olives ou des harengs. Il y en a qui prennent avec des harengs, c'est plein avec de l'huile, plein. Mais quand tu prends avec le cure-dent, c'est bon? Même avec le cure-dent. Quand c'est un contact? Même avec le cure-dent, il faut savoir qu'on n'a pas le droit, même si c'est avec le cure-dent. Pourquoi? Le bonhomme, c'est sûr que si ça va lui tomber, il va le prendre, il va le manger de sa main. Et avec la cuillère alors? Avec la cuillère, ça dépend si tu manges une soupe, non. Non, tu prends un bout de gâteau par exemple, tu mets dans la cuillère, tu fais comme ça, tu le reprends dans la bouche. Alors, si c'est chaud et c'est moins que kazaït, pas besoin de la cuillère, même sans cuillère. Non, si c'est moins que kazaït, tu ne vas pas toucher, parce que c'est chaud. Maintenant, on revient. Puisque maintenant, tu as tiboulé b'mashke, une seconde, là. Puisque maintenant, c'est tiboulé b'mashke. Il dit comme ça. Si un homme qui a fait Birkat Hamazon, et après qu'il a fait Birkat Hamazon, il veut manger, par exemple, quelque chose qui est tiboulé b'mashke. Des olives. Il veut manger la kémia, par exemple, après Birkat Hamazon. Les cornichons qui sont trempés, qui sont macérés dans le vinaigre, etc. La question ici, est-ce qu'il est obligé de faire encore une fois la netilat yadayim sans bracha pour tibulo b'mashke, oui ou non? Ou il va compter sur la netilat yadayim qu'il a fait une demi-heure avant pour le repas. Arrête, quand lui il a mangé à motzi, quand lui il a fait à motzi, il a fait netilat yadayim, oui ou non? Maintenant, il a fini Birkat Hamazon. Est-ce qu'il peut compter sur la netilat yadayim qu'il a fait juste avant? C'est ça la question ici. Il dit le Rav,
Et après Birkat Hamazon, lui, il veut manger quelque chose de Tiboulot Bemashke. Et il veut compter sur la Netilat Yadayim que lui, il a fait pour manger du pain. Et aussi, la condition, elle est que lui, il n'a pas enlevé de son esprit ses mains. C'est sûr que si maintenant ses mains sont parties dans tous les sens, ça veut dire que lui, il a pris le petit et il a changé la couche. C'est sûr qu'il doit refaire la Netilat Yadayim sans bracha. Ou si par exemple, il a touché dans des endroits qui sont cachés, sous les habits, etc., il est obligé de faire la Netilat Yadayim sans bracha. On parle ici que lui, il n'a pas détaché son esprit de la netila qu'il a fait pour le motzi. Il y en a qui veulent dire qu'il peut compter sur la netila et pas besoin de refaire la netila yadayim. כמו שראובן אמר לנו עם הבורא נפשות ושהכל. שהוא שותה רביעית, עושה בורא נפשות ואחרי זה ממשיך לשתות רגיל, בלי שהכל. Non, ça c'est assourd, c'est pas pédant. Après Birkat Hamazon, tu veux dire? לא, אחרי בורא נפשות. שותה רביעית מים, Non. עושה בורא נפשות רבות, ואחרי זה אתה ממשיך לשתות, בלי ברכה. Ça c'est l'halakha juste avant? L'halakha juste avant? Ça dépend de l'attention. Ça dépend de l'attention. לא, Pourquoi je t'ai remis On verra. Bon, les fachotes, ils continuent à attendre. Ouais, on est en plein bracha là, mais en plein halakha. Maintenant, vous mélangez une autre halakha. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, Yosef? C'est comme ça. Un homme que lui, il a bu. Il boit. Il boit. Et maintenant, il veut continuer à boire. Mais lui, il a peur de perdre le boré nefashot rabot, la bracha acharona. Il va Puisqu'il a s'installer peur, au bureau, il a bu déjà un réveil. Alors il peut dire boré nefashot rabot. Comme ça, il ne va pas oublier de faire la bracha acharona. De continuer à boire. Et il continue à boire. Ouais, il fait quand même un anecdote. Il dit je fais la bracha, mais d'un autre côté, je continue à boire. Maintenant, on revient dans la halakha de Tiboulot Bemashke. Il dit, mais par contre, il nous dit le rabbi, Yesh omrim sheyechol lechol et Tiboulot Bemashke al smach haneotan etila. Vedat kama acharonim nachmir beze. Et il y en a beaucoup d'acharonim que il faut être mahmir dans cela, puisque tu as fait Birkat Hamazon. Puisque tu as fait Birkat Hamazon, ça s'appelle une coupure, tu dois refaire la netilat yadayim pour Tiboulot Bemashke. Vamekel yesh lo al mashi ismor. Un homme que lui, qu'il est mekel, qu'il n'est pas rigoureux, il a sur qui s'appuyer. Pourquoi? Il dit le Rav Shareh Belavachri, d'après les Tosafot, dans Maseret Psachim Kuftet Vav Amud Bet. Dehaïdna en tzrichim netilat yadayim le Tiboulot Bemashke. Que aujourd'hui, pas besoin de Tiboulot Bemashke. D'après Dad Acharonim, d'après Maran Shulchan Aruch, la halakha n'est pas comme ça. Okay? La halakha, il faut faire Netilat Yadayim pour Tiboulot Bemashke. Quand tu veux tremper un aliment ou tu prends un aliment. Manger un aliment qui est mouillé, Par exemple. comme les olives. Okay? Ve'av she'halakha, même que la halakha n'est pas comme Tosfot. La halakha comme Maran Shulchan Aruch. Mais quand même, il nous dit le Rav, aujourd'hui, c'est Mehane Letzarev Svaratam et Sfek Sfekam et Nidon Didan. On peut rajouter cette halakha des Tosafot qui disent que de 2 jours, pas besoin de refaire la Netilat Yadayim. On peut faire la Netilat Yadayim et Tiboulot Bemashke quand il y a 2 safek. Velachen, Amekel, Yeshua al-Mashismor. Celui-là qui est Mekel, il a sur qui s'appuyer. Ça veut dire qu'un homme, que lui, qu'il a fait la Netilat Yadayim et il a mangé, il a fait Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, on emmène un aliment. Que cet aliment-là maintenant, c'est trempé ou macéré dans des 7 liquides, un des 7 liquides, quand même, pas besoin de refaire la Netilat Yadayim, celui qui veut être Mekel. Et celui qui veut être Mahmir, comme la halakha, alors c'est conseillé Chazak Baruch.